Mesdames et Messieurs, distingués invités, le PASIT, le projet d'appui à l'amélioration de la sécurité intérieure au Tchad, donc c'est le lancement et la présentation officielle au grand public aujourd'hui, est heureux de vous accueillir aussi nombreux à cette cérémonie. Votre présence nous honore et montre, s'il en était nécessaire, l'intérêt que vous portez d'une part à ces projets, mais d'autre part à la sécurité intérieure au Tchad. Nous avons voulu une cérémonie résolument tournée vers l'innovation et vers la population pour qui le projet, que j'ai le plaisir et l'honneur de coordonner, est destiné. Effectivement, l'ambition de ce projet sera de créer un rapprochement entre la population et les forces de sécurité intérieure par l'amélioration de l'image, mais également des compétences de ces dernières. Un précédent projet dont j'étais le coordinateur, en l'occurrence du PAPSI, avait été mis en œuvre et avait obtenu des résultats que vous connaissez et qui sont à ce jour unanimement reconnus par tous les acteurs de la sécurité. Aujourd'hui, c'est le PASIT. C'est aussi au PASIT dont je suis également le coordonnateur de prendre le relais et de relever les défis qui nous attendent, car la barre, si je peux m'exprimer ainsi, a été placée très haute par le projet précédent. Mais je n'ai aucun doute que l'équipe qui compose le PASIT saura le relever avec brio et aller encore plus loin dans le succès et obtenir des résultats durables et à la hauteur des objectifs fixés dans la convention de financement signée entre la Commission de l'Union européenne et la République du Tchad. Rappelons qu'à ce sujet, que l'Union européenne est le principal partenaire de la sécurité intérieure au Tchad et est engagée sur plusieurs projets, citons seulement le PRAJUS 2, SECUTCHAD, FRONTCHAD, PASOK, etc., etc. Nous aurons au cours de ces 4 années de vie du projet à relever des défis dans 3 domaines principaux qui sont les fils conducteurs de nos activités. Ainsi, nous aurons à améliorer la bonne gouvernance de la sécurité intérieure en développant les actions telles que la mise en place du Conseil national de sécurité intérieure au Tchad, qui s'appuie sur une volonté politique forte et clairvoyante des outils de pilotage de la sécurité intérieure et qui s'inscrit également dans une conception intégrant la notion de sécurité humaine, c'est-à-dire une notion de sécurité axée pour et vers la population. Nous accompagnerons également la Commission Défense-Sécurité de l'Assemblée nationale dans ses structures et missions. Nous adapterons les services d'inspection aux normes internationales de contrôle et du respect de la déontologie. Nous créerons et mettrons en place l'Observatoire de la violence, de la délinquance, de la criminalité et de la déontologie qui nous permettra de mieux comprendre pour résoudre. Avec nos partenaires bénéficiaires, nous restructurons le renseignement. Nous révisterons en leur donnant les moyens d'accomplir leurs missions, les services d'inspection. Nous nous pencherons également sur la mise en place des bases et des politiques de gestion des ressources humaines et de logistique solides et pérennes, permettant à l'instant T de connaître nos forces et nos moyens. Mais pas seulement, nos actions iront également sur l'amélioration des compétences de nos forces de sécurité intérieure en améliorant les programmes de formation ainsi que leurs structures. Nous donnerons aux formateurs les moyens logistiques de faire du bon travail, mais surtout une méthodologie. L'ingénierie de la formation sera mise en œuvre et accompagnera ceux qui formeront à leur tour le futur des forces de sécurité de demain dans le respect des règles de la déontologie. Enfin, nous prendrons en compte les attentes des populations pour les rapprocher encore plus de leurs services de protection que sont la police, la gendarmerie nationale ou encore la garde nationale. Nous accompagnerons la mise en place de la police de proximité. Cette mise en place se fera dans un premier temps dans les sites pilotes
que les bénéficiaires ont pu identifier et choisir eux-mêmes et sera bien entendu accompagné par des formations ciblées et suivies par le projet. Donc l'équipe présente autour de moi sera toujours à leur disposition. Action de police de proximité qui sera appuyée par la concertation locale avec les élus et les organisations de la société civile qui seront associées à la prévention et la sauvegarde des intérêts des citoyens. Il me reste à ajouter avant de conclure que le PASID accordera une place de choix à la femme qui aura un rôle prépondérant dans toutes ces actions. C'est également pour cela que nous avons choisi symboliquement ce lieu, la Maison de la Femme, pour ce lancement. Voilà, Excellences, chers invités, brosser rapidement ce que et fera le PASID au cours des 4 prochaines années. Pacifier la sécurité est la devise que le PASID a choisie pour accompagner nos actions. Nous sommes conscients que de longs et pénibles travaux restent à faire, mais nous ne reculerons pas et nous relèverons ensemble les défis. Je vous remercie.